Qui dit nouvelle année dit nouvelle émission, donc voici l'épisode 1 des mangas oubliés, l'émission qui parle des mangas plus commercialisés. Allez, c'est parti. Midori Days est un manga scénarisé et dessiné par Kazuharu Inoue en 8 tomes. Ce shonen a été édité par Kurokawa et il existe un animé de 13 épisodes. Cette œuvre nous conte l'histoire de Seiji Sawamura, un lycéen très doué pour la bagarre, ce qui lui vaut le terrible surnom de chien enragé. N'ayant eu aucune petite amie en 17 ans, il mène une vie sans but où son seul réconfort est sa main droite qui le fait exceller dans son domaine de prédilection. Un beau jour, la jeune fille qu'il aime éperdument apparaît sur sa main droite. Le début d'une vie étrange, pleine de difficultés, mais aussi d'amour. Quand même, il est écrit « Il mène une vie sans but où son seul réconfort est sa main droite ». Je trouve que ça prête un peu à confusion quand même, on dirait qu'il parle d'asticage de manche de balai. Plus sérieusement, le tome 1 de Midori Days est paru le 13 avril 2006. Quand j'y repense, je n'avais pas encore 4 ans et Sarkozy n'était pas encore président. Sinon, nous avons un school life assez basique avec un lycéen bad boy, mais gentil dans le fond, célibataire, téméraire et populaire, mais pas pour la bonne raison. Et puis éclair d'originalité, sa main droite devient une fille. Mais du coup je me demande, est-ce que sa nouvelle main droite qui est une fille lui fait de l'asticage de manche de balai? Capitaine Crochet et Crocodile ont de quoi être jaloux car s'ils se grattent là où il faut pas, ils sont bons pour être nuques. Après, d'un point de vue graphique, il n'y a rien d'exceptionnel, ça ressemble au dessin à l'ancienne en rajoutant un côté enfantin qui n'est pas désagréable. Midori Days n'est sûrement pas un chef-d'œuvre, il ne dénonce pas grand-chose et il n'y a pas trop besoin de réfléchir en lisant ce manga. Cela étant dit, c'est vraiment un manga sans prise de tête et c'est ce qui fait sa force. Il est sympathique, il est rafraîchissant, il est posé, un peu comme Yuna de la pension Yuragi ou encore Love Hina. On peut peut-être même rajouter Quand Takagi me taquine et même Seki mon voisin de classe. C'est vraiment un manga tranquille et agréable à lire par exemple en vacances. C'est une série composée de petites histoires et de péripéties qui se suivent et qui nous font connaître peu à peu le héros et la fille. Puisque c'est un manga sans prise de tête, je n'ai pas grand chose à ajouter, mis à part que l'anime est disponible sur YouTube ou encore en DVD et que le manga se trouve facilement en occasion, enfin les premiers tomes. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à partager cette vidéo, je ne demande jamais d'habitude. Sinon, c'était Maxia, on met la mala et on dit bye.